bah ici il commence à faire chaud, même très chaud, parce que là il fait déjà 24-25 degrés je crois, et il doit être 11 heures du matin, et ça continue de chauffer. Donc j'ai ressorti mon fichu. C'est plus pratique à porter, plus agréable qu'une casquette je trouve quand il fait chaud comme ça. Et comme avant de partir j'ai fait une coupe ras moquette, une coupe JI, bah, ça protège quand même mon crâne. Surtout, moi, j'ai des petits soucis de peau, donc il faut que je sois hyper vigilant avec le soleil. Bon, enfin, il fait chaud, c'est ce que je voulais, c'est ce que je suis venu chercher, enfin, entre autres, hein, pas que ça, mais le soleil, ça fait vraiment du bien. Donc là, aujourd'hui, je me trouve, ça semble incroyable, hein, mais je suis à Casablanca, ouais, Casablanca, mais Casablanca, en Espagne, il y a un Casablanca, ben, je l'ignorais. Ben, je suis passé par là, oui, tout à fait par hasard. J'ai dit, il faut que je m'y arrête, c'est trop marrant. Donc dans cette vidéo, je vous montre depuis mon dernier spot qui était à Benicarlo, où j'ai eu mes problèmes de gaz. Et puis bah, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle galère que je rencontre. C'est incroyable, hein, c'est vraiment la loi des séries. Donc je vous montrerai ça, enfin je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, vous allez voir. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que rester comme ça va pas être très pratique. Et puis, bah, je vous redis à la fin ce qui se passe. Allez, c'est parti, mon kéké. Ça, c'est le marché couvert de Benicarlo. C'est couvert. Voilà. Les poissons. Avec. Il y a le choix. C'est magnifique, hein. Il y a même du thon rouge. Des petits maquereaux. Et ça représente Benicarlo, mais alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Une déco. Voilà. Voilà. Là, c'était l'entrée du marché. Et là, c'est la rue principale. Ah, c'est animé, hein. Ouais, c'est samedi matin en même temps. Voilà. Un petit passage par Péniscola. Bah, j'en étais tout près, donc j'ai dit il faut absolument que je m'y arrête. Le vieux Péniscola, c'est toujours aussi joli. Puis en plus, avec un beau temps comme ça, c'est magnifique. Hein. Très beau. Voilà, là c'est le port des pêcheurs. Bah, j'ai pas souvenir avoir pris le bateau. Bah, me voilà à Casablanca. Ça alors, c'est incroyable. Bon, bah, on va aller explorer cette ville alors de Casablanca. Ouais, vous voyez, il y a même la fibre à Casablanca. Formidable. Bon, bah voilà où je me suis arrêté pour passer la journée. C'est pas le spot qui fait rêver, mais bon, hyper bien placé, tranquille. C'est un parking qui est apparemment autorisé au camping-car, fourgon, enfin à peu près tout, parce que je suis pas tout seul. Ouais, ça se présente comme ça, c'est un grand parking. Bon, il y a un petit peu de monde là-bas, mais c'est hyper calme, donc je vais rester là pour la journée. Et je vais vous montrer l'environnement, ce qu'il y a juste à côté. Vous voyez, il y a une promenade. Voilà, une belle promenade. C'est hyper calme. Pourtant, on est le week-end. Et puis, bah voilà, la mer, elle est là-bas. Je sais pas si on voit, parce qu'il y a le soleil, un ciel bleu un peu voilé. Moi, je trouve ça sympa, malgré tout. Malgré qu'il y ait un peu de monde. Mais de toute façon, il y a du monde partout. Voilà. Il n'y a pas de secret. Et puis, bah, le gris-gris, voilà, il peut être un petit peu en liberté, un peu dehors tout au moins. Vous voyez, le gris-gris s'habitue bien. Bon, là, je lui ai quand même mis un fil à la patte parce que je ne vais pas rester 3 jours. Et puis, bah, c'est toujours au moment de partir qu'il se sauve. Donc, je l'ai attaché. Mais bon,
même pas attaché, il reste à peu près autour du fourgon. Bon, j'ai un œil sur lui, mais il est vraiment hyper gentil. Bon voilà, je me suis remis à l'abri dans le fourgon. Je vais casser une petite croûte et puis aller me balader. Et puis bah, je vous montre de l'intérieur ce que ça donne. Vous voyez, bon, finalement, ce spot il est plutôt agréable. Donc bah, voilà depuis le fourgon ce que ça donne, ce petit emplacement. Bon, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ce qui est bien, c'est que je peux ouvrir la porte là, latérale. J'ai rien en face, juste la mer. Et puis la promenade là qui est pavée. Bon, c'est plutôt... Ouais, pour passer une nuit, ça va être bien. Et puis bon, le week-end, j'aime pas trop bouger. Mais demain, moi j'ai repéré un autre endroit, je crois que je vais y aller quand même. C'est pas très loin d'ici. Ben, on verra ça plus tard. Là, il y a la Guardia Civile, enfin la police qui est passée. Ils viennent de passer en voiture, ils ont fait le tour du parking. Ils ont regardé, ils disent rien, donc c'est bueno pour la journée. Et puis dans la prochaine vidéo, enfin peut-être, hein, parce que là j'ai fait, ouais, je vous ai dit que j'avais une nouvelle galère, donc là j'ai réussi à faire une petite réparation pour m'en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous allez me dire, c'est pas bien grave, mais si au quotidien c'est quand même assez embêtant. C'est les fameux stores latéraux, vous savez, sur les portes, la porte conducteur et la porte passager. Il y a des stores un petit peu éventail là en papier qui s'ouvrent, les fameux stores Rémis. Et bah, il y a des problèmes, hein. Tout le monde a des problèmes avec ces stores au bout d'un certain temps, à savoir qu'il y a une petite articulation en plastique bah, qui finit par céder. Et ben moi, ça y est, il y en a une qui a pété. Alors, bah, le plastique, en fait, il cuit avec le soleil, avec l'usure. Bon, ça a que 4 ans, tout ça. Mais apparemment, c'est normal. Donc, j'ai regardé sur Internet, sur le store de Rémis, le fabricant. Bah, eux, ils s'en kikinent pas, hein. Ils revendent le store complet. Donc j'ai regardé chez différents accessoiristes le prix d'un store. Juste un store, c'est entre 3 et 400 euros selon où on l'achète. Non, mais c'est complètement cinglé. Donc il n'est pas question que je rachète ça. J'ai cherché un petit peu, j'ai vu sur Amazon apparemment des systèmes qui viennent remplacer ça. Donc là, j'ai réussi à me dépanner en recollant le truc. Si ça tient, c'est parfait. Si ça tient pas, j'ai une autre idée pour le réparer. Donc je mettrai peut-être ça en œuvre si la colle ne tient pas. Et puis bah, je verrai ça en rentrant quand je serai en France pour réparer ça d'une manière plus pérenne. Bon ben voilà, je vous dis à très vite pour la suite des aventures dans un autre lieu. Je pense que je serai pas en bord de mer cette fois. Mais bon, j'en serai pas bien loin malgré tout. Allez, à très vite!